Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez tenu à réagir aux propos de Valentin Gies, puisque nous, notre objectif, c'est de faire circuler les idées. Quelle est votre position par rapport à cette nouvelle proposition que vient de formuler Valentin Gies? Ce qui est quand même surprenant, c'est que pour nous, c'est pas une nouvelle proposition. C'est-à-dire que le projet LGV PACA continue à avancer tel qu'il a été défini dès le départ. Actuellement, on se retrouve avec un COPIL qui a eu lieu lundi, qui valide la phase 2, donc notre territoire entre Aubagne et Toulon. Le COPIL valide ce fuseau-là. Et après, on a tout un tas de gens qui viennent dire que, effectivement, puisque ça passe par là, autant faire une nouvelle gare au plateau du Camp. Donc ça, c'est effectivement la nouveauté. C'est la seule nouveauté de cette vision nouvelle, soi-disant apportée par Valentin Gies. Alors moi, je suis quand même surpris parce que Valentin Gies, il a avec Toulon Avenir, pour développer la ville de Toulon, il parle de la ville de Toulon et il vient développer chez ses voisins. Donc là, je suis très surpris. Il y a des tas de choses à faire sur Toulon et qui laisse un petit peu Sud-Sainte-Baume gérer Sud-Sainte-Baume. Je pense que pour nous, ce sera une bonne chose. Mais enfin, je ne vais pas me faire l'avocat de Valentin Gies parce que je pense qu'il n'y en a pas besoin. Mais ce qu'il dit, c'est que dans la mesure où il y a une zone industrielle sur le plateau de Signes, la possibilité de mettre une gare LGV à proximité de ce plateau-là ne ferait que développer ce secteur. C'est pas idiot. Ça dépend ce qu'on veut faire de ce secteur. Sud-Sainte-Baume, il faut quand même avoir en tête que Sud-Sainte-Baume, ce sont les territoires qui correspondent peu ou prou à l'appellation Bandol. Donc il faut savoir si on veut continuer à préserver cette appellation qui a du mal déjà à survivre au milieu des constructions qui se passent entre Marseille et Toulon. Il y a une pression foncière énorme, les prix des terrains s'enflamment, l'agriculture a de plus en plus de mal à résister. On la repousse sans cesse dans les limites des collines et en virant, je dirais même si c'est avec de l'argent, en virant les agriculteurs qui vivent autour des villages et on nous repousse dans les collines. Il y a un moment donné aussi dans la colline, il y a aussi une pression qui se fait de constructibilité parce que quand on fait une zone avec une voie LGV et une gare, forcément derrière il y a des constructions, il y a une pression, il y a des arrondissements de routes, donc on amène plus de monde, si on amène plus de monde il faut plus d'infrastructures, donc il faudra un nouveau lycée et ainsi de suite. Je veux dire, est-ce qu'on veut développer à ce point cette zone-là? Il faut quand même se poser la question. Mais qu'on dise les choses noir sur blanc, que le gouvernement valide ce projet en se disant derrière voilà les enjeux qu'il y aura. Au lieu de jouer au chat à la souris, à être en silence, de faire avancer ce projet sans le faire avancer. Toulon qui dit non mais c'est pas moi qui demandais à avoir une gare à Toulon. Je veux dire, on s'arrache les cheveux quand on regarde ce dossier dans le détail. C'est n'importe quoi. Alors là, il y a plusieurs points, parce que dans la remarque de Valentin Gies, il dit que notamment les agriculteurs préféreraient vendre leur terre pour gagner leur vie plutôt que de la vendre au domaine. Vous qui êtes agriculteur, Alors d'une part, ce fuseau qui passe dans la colline ne touche pas directement à l'agriculture, il passe dans des zones boisées, donc il va toucher des gens qui ont des terrains en zone boisée. Peut-être qu'ils préfèrent avoir plus d'argent que le prix des terrains, mais ça n'a pas d'impact puisque si le fuseau est défini et passe par là, il va se mettre en place une procédure de projet d'intérêt général dans lequel les terrains seront gelés. Donc de toute manière, ils ne vont pas être vendus au prix du terrain constructible. Je veux dire, si RFF veut les racheter plus cher que ce qu'ils valent, à mon avis, ce sera faux. Et ça va donc se faire au prix minima. Il faut pas imaginer que ce projet serve à enrichir quelques personnes. Ce projet, les gens vont se retrouver avec, on va les indemniser de ce qu'on leur prend. Il faut quand même avoir en tête que ce projet va occasionner par rapport au tunnel de Toulon. Donc Valentin Gies dit qu'il y a 7 km. C'est faux, il y a au moins 9 km de tunnel. Moi j'ai calculé vite fait avec ce qui se fait dans d'autres régions, sans problème, sans souci particulier. Il devrait y avoir 3 ans de travaux, nuit et jour, 24 heures sur 24, pour faire ce tunnel. Avant tout problème. On sait que sur Toulon, les problèmes, on est spécialiste des problèmes sur les tunnels. Donc forcément, avant problème, imaginez-vous habiter à côté de ces travaux qui vont durer 3 ans pendant nuit et jour. Mais les gens, où ils vont se suicider, où ils vont partir, peu importe la valeur du bien qu'on va leur donner, c'est intenable, c'est pas tenable, des situations pareilles. Alors c'est vrai que pour nous, Toulonnais, un nouveau tunnel s'apprête à sourire si ce n'avait pas de grosses incidences. Par ailleurs, il y a une question moi, qui me fait souci, c'est que ce nouveau tracé va coûter pour la partie varoise, hein, puisque la partie marseillaise et la partie niçoise, apparemment, les budgets sont déjà votés.
Non, les budgets ne sont pas votés. On sait que la partie niçoise et la partie marseillaise, et à peu près le budget va de 6,5 milliards. 6,5 milliards, dans lequel on va demander aux Varois de financer, puisqu'ils font partie de l'intégralité du projet. Donc aujourd'hui, si on nous disait que ça va rien coûter aux Varois, c'est faux. Ça va coûter aux Varois, ne serait-ce que de faire une gare souterraine à Marseille, 10 km de tunnel à Marseille et 20 km à peu près de ligne nouvelle, quasiment enterrée sur la totalité pour aller de Nice à la Siagne. Tout ça, ça va être cofinancé par l'ensemble des cofinanceurs de la LGV PACA, c'est-à-dire l'État, RFF, si jamais ils arrivent à en financer un petit bout, parce qu'apparemment il y a la réforme du ferroviaire qui est en train de se passer et ils seraient en possibilité de ne plus pouvoir financer ce genre de projet déficitaire. Donc derrière reste le département, TPM, et donc nous serons cofinanceurs, même sur le tronçon qui ne nous concerne pas à ce jour. Pour la suite, quand Valentin Gies, quand vous lui aviez posé la question du financement, je suis désolé, j'ai pas eu de réponse. J'attends toujours sa réponse sur le financement. Combien ça va nous coûter, qui va payer, je veux bien... Ça, qui va payer, on a la réponse, c'est le contribuable. Le contribuable, oui, mais je voudrais bien l'entendre dire par des gens comme ça qui défendent le projet, parce que quand on défend un projet, il faut aussi défendre ce qui va derrière. C'est-à-dire, on peut pas dire, oui, je voudrais bien un Porsche, j'irai m'acheter une Porsche, mais c'est vous qui allez me la payer, quoi. Je veux dire, à un moment, il faut être réaliste. Est-ce qu'on a les moyens de se payer ça? Est-ce que ça va réellement apporter une solution au problème? Et le collectif Stop LGV Sud Sainte-Baume et d'autres, puisqu'on fait partie de la coordination régionale contre le projet, nous sommes persuadés que non. D'ailleurs, la preuve, je vous ai amené l'article qu'on diffuse actuellement à l'image. Voilà, que vous pouvez voir à l'image, qui dit bien qu'actuellement on peut déjà faire des choses. Et il suffisait juste des volontés pour les faire. Or les accidents qui a lieu en ce moment sur les lignes TER nous ramènent à la réalité. On peut faire des choses et il est nécessaire de s'occuper de l'amélioration du TER. Oui, c'est-à-dire de l'utilisation quotidienne des transports en commun. Oui, parce que actuellement le réseau a été délaissé pour faire toutes ces lignes à grande vitesse dans la France entière. Le réseau ancien a été délaissé, on a laissé pourrir les situations, et maintenant on se retrouve avec un système d'accident qui a eu lieu il y a quelques jours, hier, et pas anodin, un problème de communication entre le train et la voie. Je veux dire, c'est un système de feu qui est à modifier, ça vaut 3 francs 6 sous. Et à un moment donné, il faut quand même arriver à voir où sont les priorités. Les priorités, c'est plus la ligne nouvelle. Le gouvernement l'a dit, sauf que continuellement, les élus continuent à mettre la pression pour que ces projets-là puissent ne pas être écartés tout de suite. Alors on va les geler dans le temps, on va dire on le fera en 2030, 2050, mais ça sert à rien, ça veut rien dire. Mais alors moi qui suis qu'un simple citoyen, il y a une question que je me pose et je n'arrive pas à trouver de réponse. Ils sont en train d'acter ce principe sur les Bouches-du-Rhône, ils sont en train d'acter le principe sur les Alpes-Maritimes, et nous on continue de nous dire que dans le Var ça sera à la réflexion. Mais si ces deux morceaux-là sont faits, nous au milieu, on sera les dindons de la farce. La réflexion, elle est déjà faite, elle est déjà en haut lieu, elle est déjà avancée. C'est ça, on manipule les gens en leur disant mais non, mais vous c'est plus tard, c'est pas maintenant. Or, à la rentrée, le gouvernement va valider le fuseau qui vient d'être validé par le comité de pilotage. Donc forcément, on avance, mais avec un temps de décalage, ce qui fait que les gens n'ont pas le temps de se dire il faut s'unir maintenant tous ensemble et développer notre argumentaire. Les gens se sont endormis par ce état de fait qui, ça avance tout doucement, alors on n'y peut rien, voilà. Oui, puis comme il y a des pleines pages dans le journal, d'un autre côté, on se dit que tout ça, on n'a qu'à dormir tranquille. Oui, les gens se disent c'est plus tard, c'est pas maintenant, tranquille. Et il y a deux optiques, soit on se dit, suivant les tempéraments, les gens vont se dire soit ça avance tranquillement et finalement je n'y peux rien, moi pauvre citoyen, je n'y peux rien, les grands ont décidé et une fois de plus ça relance, comme le disait, par contre ça je suis d'accord avec Valentin Gies, ça relance les gens vers les extrêmes, parce que forcément si les élus en place, qu'ils soient de gauche ou de droite, valident des choses comme ça et puis sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, le seul pouvoir de l'électeur à un moment donné c'est de dire vous nous emmerdez avec ça, quoi. On n'en veut pas, on veut de rien. Et c'est pas bon, parce que la démocratie ça devrait pas être ça devrait être de discuter réellement des projets dans le fond, dans l'ensemble du projet aussi. Le côté financier qui est toujours utilisé par les politiques. Alors, c'est pas la première fois qu'on vous rencontre. La dernière fois, je vous posais la question de savoir si vous aviez pu rencontrer le préfet de région, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le président du conseil général ou Hubert Falco. Qu'en est-il de vos rendez-vous ?
Non, alors pour l'instant, nous n'avons pas pris rendez-vous avec ces gens-là. Les seules fois où nous avions eu des contacts, nous avions eu des murs en face de nous. Donc pour l'instant, on essaye de mobiliser les populations plus tôt que ces élus qui ont de toute manière une idée dans la tête, c'est de faire passer ce projet avant tout. Donc on peut y aller les voir, on peut aller discuter avec eux si on se sent fort, si on a du monde avec nous. La priorité pour nous, c'est d'avoir du monde. Et d'ici 2016, puisque l'échéance ça va être 2016-2017, l'enquête publique, mobiliser les gens pour qu'ils sachent que ce projet avance et qu'à l'enquête publique, il faudra aller dire qu'on n'en veut pas. Parce que le problème c'est que là actuellement, les rails sont orientés et ces gens-là vont nous dire le discours officiel, oui le gouvernement a dit que de toute manière on s'occupait des trains du quotidien et ils nous endorment. Donc ça sert à rien. Pour nous ça sert à rien. Bon, mais écoutez, je vous remercie et puis on viendra vous revoir dès que vous le souhaiterez. Bon courage. Merci.